Salut à tous, aujourd'hui pour notre petite idée d'app, on va se faire une petite idée qui est assez sympa, c'est les apps autour de la ménopause. Donc les apps autour de la ménopause, c'est un sujet intéressant parce que la plupart des développeurs déjà sont des hommes et la plupart des femmes qui développent sont des femmes mais assez jeunes. C'est plutôt récent on va dire. Ça existait vraiment quasiment pas avant des femmes qui faisaient du développement. Donc, les femmes qui sont touchées par la ménopause, je rappelle ce que c'est que la ménopause, c'est quand une femme n'a plus ses règles, il y a tout un bouleversement hormonal derrière. Et les hommes, forcément, quelqu'un de 25, 30, 35 ans, il n'y connaît rien, lui, en ménopause. Donc, il va pas faire une application qui résout un problème dont il ne connaît rien. Donc, il y a très peu de concurrence et il y a des opportunités. On va voir ça. Alors, j'ai principalement regardé sur le marché français, mais sur le marché US, il y a forcément des revenus bien supérieurs et je vous conseille d'aller sur le marché US parce que le marché français, c'est un marché qui a du mal à payer pour tout ce qui est santé. Déjà, on a du mal à payer pour quoi que ce soit, on est un peu chiant, mais en plus, pour tout ce qui est santé, vu qu'on a la sécurité sociale, qu'on le paye directement avec notre salaire dans nos charges salariales ou patronales, je sais plus. Donc nous, on voit pas en fait qu'on paye pour la sécurité sociale, donc on a l'impression que c'est gratuit. C'est pas du tout gratuit, c'est ultra cher, c'est de l'arnaque, mais on a l'impression que c'est gratuit. Donc pour tout ce qui est santé, on ne veut pas payer. On a l'impression qu'on ne paye pas, on ne veut pas payer. Du coup, j'ai relevé sur ces apps, alors il y en a 4-5 à peu près sur Play Store, donc d'Android, qui sont des potentiels compétiteurs, on va dire. Mais alors, soit il n'y a pas d'informations, soit c'est pas terrible, soit c'est pas mis à jour, soit il y a des gros problèmes et je les ai listés. Donc, je vais vous en faire une petite liste. Alors, déjà, il y a des problèmes techniques parce que la plupart du temps, c'est des abonnements. Alors, la plus grosse app sur la ménopause, sur le suivi de la ménopause, c'est Omena. En tout cas, en France. Omena, dès que vous rentrez dans l'application, vous avez tout un paramétrage à faire pendant peut-être 20-30 minutes. Donc on a l'impression d'avoir un truc ultra personnalisé. Et à la fin, ils vous disent, vous commencez votre essai gratuit de 16 jours, faut rentrer votre carte bleue. Et là, la plupart des gens, ils disent, non, mais là, vous foutez de ma gueule, vous m'avez fait chier pendant 30 minutes. Et à la fin, vous me dites, vous devez payer. Donc du coup, c'est assez mal pris et il y a pas mal de gens qui mettent des commentaires négatifs là-dessus. Même si c'est une app qui a à peu près 4,5 sur 5. Donc quand même de bonnes reviews en général. C'est une app qui est plutôt complète, il y a quand même pas mal de trucs, il y a même des trucs de pilates et tout ça, donc c'est quand même assez complet. Ils ont tout fait pour les femmes de cet âge-là, genre de la cuisine, des trucs comme ça, donc ça a l'air d'être assez complet en tout cas, mais c'est payant. Et c'est payant dès le début, donc il n'y a pas vraiment d'essai, dès qu'il faut mettre sa carte bleue dès le début, on peut pas vraiment appeler ça un essai gratuit vu qu'on met quand même nos coordonnées bancaires. Et à ce qui paraît même, ce que j'ai lu dans les commentaires, c'est que certaines personnes avaient été débitées avant la fin de l'essai gratuit, donc dès le début, dès qu'elles avaient mis leur carte bancaire. Donc, alors en plus c'est un paiement annuel, donc elles peuvent pas annuler, prendre 1 ou 2 mois et annuler après. Donc elles se sentent un peu piégées, et ça les gens aiment pas trop ça, je crois. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que l'application, elle a pas l'air d'être faite pour les vieux téléphones. Alors, elle est assez récente, elle est de 2021, donc fin 2021. Bon, elle a 3 ans, disons. Elle n'est pas faite pour les vieux téléphones, et ça, c'est un problème parce que les personnes qui sont touchées par la ménopause, elles ont en général fin de la quarantaine jusqu'à la soixantaine pour les plus tardives, mais c'est rare. Du coup, c'est pas forcément des gens qui sont très à l'aise avec la technologie, même si c'est de plus en plus le cas. Parce que là, on entre dans la génération X, on n'est plus dans la génération des baby boomers. Donc, ils sont de plus en plus à l'aise, et ça va être aussi à votre avantage, parce qu'il y aura de plus en plus de clientes qui seront prêts à télécharger une app pour ça. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même faire attention à ce que l'app soit disponible pour tous les OS, donc même les plus vieux, que ce soit vraiment disponible pour tous, sans qu'il y ait trop de bugs, etc. Sans bugs, c'est mieux. Il y a toujours des bugs quand même. Donc bien faire attention à ça, que ça marche bien, que ça consomme pas trop de ressources, parce que sinon ça ne marchera pas sur les téléphones assez pourris. Donc voilà. Ensuite, cette application a, selon certains commentaires, beaucoup de bugs. J'en ai vu quand même souvent, par exemple au moment de l'inscription, en plein milieu, ils cliquent sur suivant, ça ne marche pas, ils sont bloqués, ils désinstallent et réinstallent, ça ne marche toujours pas, etc. Donc il y a eu des bugs comme ça qui ont été vraiment gênants. A priori, ils ont été résolus, la plupart, mais c'est le genre de choses où il faut quand même faire très attention. Il faut faire attention à qu'il n'y ait pas de bugs comme ça qui empêchent, surtout au moment de l'inscription, tout ça, ou sur la partie payante aussi, parce que quand on a une partie payante, il faut vraiment qu'elle soit irréprochable. Donc tout ce qui est inscription, le client n'est pas encore acquis. Tout ce qui est partie payant,
le client est acquis, mais il demande un service plus qui est normal parce qu'il paye. Voilà. Ensuite, on a des femmes qui critiquaient le fait qu'il n'y ait pas assez d'informations utiles, que toutes les informations qu'ils donnent, on les ait directement sur YouTube, par exemple. Donc ça peut être autre chose. On peut essayer de trouver plus d'informations. Je pensais vraiment avec la mise en place d'une IA, pas seulement en petite option sur le côté, etc., où on met tiens, vous pouvez discuter avec une IA ou un truc comme ça où personne ne le fait, c'est pas très utile. Vraiment avoir un suivi par une IA sans forcément insister sur le fait que ce soit une IA. Bon, faut quand même le dire, hein, faut être honnête, mais faut que les femmes qui l'utilisent aient l'impression d'avoir affaire à, par exemple, une femme un peu plus âgée qui aurait déjà vécu la même situation, etc. Donc ça pourrait être intéressant. Et ça pourrait même être dans le menu principal, on va dire, dans la première page de l'application, pour vraiment que dès qu'elles ouvrent l'application, elles aient l'impression qu'il y a quelqu'un qui est à leur écoute. Ça peut être intéressant. Ensuite, il y a un marketing très agressif, tout le temps rappelé de payer, etc. Donc ça c'est un peu agaçant, surtout pour ce qui est de la santé. Encore une fois, les gens sont assez sensibles là-dessus. Pas faire de marketing trop agressif. Hein, en France, on paye quasiment pas la santé et par exemple un médecin c'est une vingtaine d'euros pour une consultation. C'est vraiment donné. Hein, c'est vraiment pas cher. Hein. Dans la plupart des pays du monde, c'est beaucoup plus cher que ça. Même des pays beaucoup moins riches que la France. Donc on ne valorise pas trop en fait la santé en France. Donc ça peut être important de mettre une grande partie peut-être gratuite pour le moment. Ensuite mettre une autre partie payante, que ce soit par exemple pour être des coachings avec des femmes plus âgées qui sont pas des IA cette fois-ci, mais des vraies femmes plus âgées que vous avez recrutées, on va dire vous payez au coaching et vous prenez peut-être 20%, faut pas être trop gourmand non plus, hein, sinon vous allez avoir trop de turnover. Si vous avez trop de turnover, les clients ne vont pas aimer à chaque fois changer de coach toutes les 2 minutes et en plus si c'est vraiment que pour l'argent, bah ça va se sentir. Elles vont sentir que à la moindre, si ça dépasse d'1 minute, la coach va se barrer directement, elle va dire allez adieu, voilà. Si ça dure 1 minute de plus, voilà. Donc faut vraiment pas essayer d'arnaquer là-dessus, je pense, mais quand même prendre un peu sa part dessus, ce qui est normal. Hein, vous apportez les clientes, vous apportez aussi la plateforme et tout ça, donc faut que ce soit rémunérateur pour vous. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, une partie peut-être pourrait être payante aussi. Peut-être la partie IA quand même, parce que malgré que j'ai dit que ça devait être un peu central dans l'application, ça coûte cher. Ça coûte cher d'utiliser les API des IA pour le moment. C'est de moins en moins cher, mais ça coûte encore un petit peu. Donc faut faire attention à pas déborder, pas avoir de coûts trop importants et finir par se retrouver avec une note très salée, par exemple d'OpenIA, pour ces API, et derrière ne quasiment pas avoir de revenus. Là, ça serait un peu dommage. Donc réserver plutôt ces trucs-là aux utilisatrices payantes. Et ensuite, pourquoi pas, justement, attaquer le marché anglo-saxon. Ça, je pense que c'est important parce que même sur le marché anglo-saxon, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de monde, même s'il y en a plus qu'en France. Clairement, il y en a plus. Là, sur le marché français, il y a 5 apps qui sont à peu près corrects, qui font après le taf. Le reste, c'est du gadget. Il n'y a rien d'intéressant. Sur le marché anglo-saxon, on est plutôt à 15-20, quoi. C'est quand même, il y a quand même plus de concurrence. Donc, à vous de voir, ça vaut le coup de traduire vos apps ou pas. Ça vaut le coup d'avoir des coachings, justement, dans ces langues-là et tout ça. Donc, à voir. On peut aussi voir un focus sur l'Europe, donc sur différents pays européens, qui seront peut-être moins ciblés par des grosses apps, par exemple, je sais pas, le Danemark ou les Pays-Bas ou la Norvège, par exemple, des pays où les gens ont quand même les moyens, même si encore une fois c'est des pays socialistes, donc c'est des pays où ils ont l'habitude d'avoir tout gratuit, donc c'est difficile pour la santé de faire payer correctement, on va dire. Donc là, à vous trouver un modèle rentable là-dessus. Je pense qu'il y a énormément de solutions. Il y a énormément de solutions et il y a beaucoup d'options pour améliorer ce qui est déjà fait. Donc, ensuite, on pourrait voir aussi, par exemple, alors ça, je l'ai vu sur une autre app. C'est un petit peu comme des thérapies de groupe, on va dire. C'est les femmes qui se réunissent,
avec quelqu'un qui supervise et elles discutent entre elles et tout ça, donc comment elles vivent leur ménopause, etc. Donc ça peut être important, mais je pense que les sessions 1-1, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux parce que il y en a beaucoup qui ont du mal aussi à en parler publiquement, qui veulent un peu garder ça pour elles, parce que déjà dans les sociétés encore actuelles, tout ce qui est règles et tout ça, c'est encore un peu tabou. Dans certains pays même, on envoie les femmes dans des maisons différentes et tout ça. Je crois que c'était au Népal, on faisait ça. Donc il y a toujours un tabou là-dessus. Et le fait aussi de ne plus avoir ses règles pour une femme, c'est aussi ne plus être féconde. Et c'est aussi un petit peu mal vécu à ce niveau-là. C'est le sens où elles sont plus forcément, ou en tout cas elles ne se sentent pas forcément utiles en tant que femme reproductrice. Et ça peut être aussi un problème. Donc le coaching 1-1, pour en parler, ça peut être très bien. Donc là, vous pouvez trouver peut-être, je pense assez facilement, des femmes d'une soixantaine d'années peut-être, qui sont quand même à l'aise avec les technologies. Faut pas prendre des chèvres, parce qu'il y en a, qui pourraient justement accompagner ces femmes-là. Je pense que dans un premier temps, il faudrait déjà développer la partie gratuite. Ensuite, une fois que la partie gratuite est bien implantée, que vous avez fait un peu d'App Store Optimization, et que vous avez tout développé un petit peu sur les réseaux sociaux, bien sûr, surtout YouTube, peut-être Facebook, parce que c'est la tranche d'âge où il y a encore des gens sur Facebook, Instagram aussi, il y en a encore aussi pas mal sur Instagram, TikTok pourquoi pas, surtout si vous faites des formats short, Reels et tout ça, donc vous pouvez aussi les mettre sur TikTok, même si les plateformes essaient de se différencier de plus en plus, ce qui marche sur une plateforme ne marchera pas forcément sur l'autre, à vous de voir. Donc voilà, donc c'est clairement un secteur où il y a sa part à apprendre là-dessus. Si c'est bien fait, encore une fois, faut vraiment une bonne étude de marché sur les femmes ménopausées. Il faut vraiment vous essayer de comprendre dans quel état d'esprit elles sont, quels sont leurs problèmes, qu'est-ce qui serait bien pour elles sur une app, qu'est-ce qu'elles ont besoin exactement. Enfin voilà, faut vraiment voir plus de cas de figure possible et une fois après avoir fait ces recherches, commencer à faire l'application. Vous n'êtes pas forcé de payer pour avoir ces informations. Vous pouvez soit dans votre entourage, si vous avez des gens qui sont assez ouverts d'esprit pour en discuter, ce qui peut arriver, soit essayer d'élargir un petit peu ou même pourquoi pas dans la rue, quoi. Genre ça peut se faire dans la rue. Vous allez vous prendre des gros râteaux, mais c'est pas grave, tu vois. C'est vraiment l'important, c'est que sur 50 personnes, il y en ait 5, 6 qui répondent et qui donnent des réponses intéressantes. Vous préparez un petit questionnaire, vous l'affinez au fur et à mesure, et puis voilà quoi. Donc vous avez des informations fiables sur des femmes qui ont déjà eu leur ménopause, quoi. Ça peut, et même je pense qu'il y a des femmes qui vont aimer en parler en fait, parce que si elles voient par exemple quelqu'un qui a 30-35 ans, un homme qui va s'intéresser à cette phase de leur vie, là, je pense que c'est pas très courant pour elles. Je pense que c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas vraiment, la ménopause. Peut-être qu'elles en parlent entre elles, mais en tout cas, elles en parlent pas vraiment en public. Après, bien sûr, vous n'avez pas filmé ça non plus, mais je pense que ça peut leur faire du bien de parler comme ça à un étranger qu'elles ne reverront jamais, de savoir comment elles étaient et tout ça. Donc, comment elles l'ont vécu, ça peut être très intime. Vous pouvez dire, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Vous répondez aux questions auxquelles vous êtes le plus à l'aise, et puis celles qui vraiment vous gênent et tout ça, vous pouvez laisser. Vous n'êtes forcé de rien. Enfin, faut mettre les gens à l'aise. Ou au pire, si vous avez un peu la flemme ou vous osez pas trop, vous payez ou vous contactez sur les réseaux sociaux aussi. Ça peut être quelque chose de tout à fait faisable. Vous contactez sur les réseaux sociaux des femmes qui auraient cette tranche d'âge. Donc ça reste quand même la partie importante, parce qu'on est, pour la plupart des développeurs, très loin du public cible quand même. Donc ne pas surestimer notre compréhension du problème. Ok, donc là on va passer à la partie notation. Parce que, on va quand même noter. Alors, rentabilité à la concurrence, là on peut mettre 15, parce que même sur le marché uniquement francophone, ils font 20K, donc c'est déjà pas mal. Bon, après c'est les leaders, mais bon, voilà quoi. Donc je pense que sur de l'anglophone, on peut vraiment, on doit vraiment atteindre les 50, 100, 200, voire 300. Donc il y a toujours moyen de récupérer un petit 10K facile sur le marché, sur une app bien faite. Donc encore une fois, voilà. Demande du marché, là il y a de la demande, et il y en aura de plus en plus, parce que les femmes qui ont maintenant 35-45 ans, qui sont totalement à l'aise avec les technologies, les réseaux sociaux, etc., elles vont bientôt avoir
leur ménopause. Donc ce seront vos clients de demain. Saturation du marché, là on va mettre 15 parce qu'il n'y a pas tant d'apps que ça. 5 c'est pas beaucoup en fait. C'est quasiment rien en soi. Il y a beaucoup d'améliorations à faire, ça on va le voir après. Monétisation potentielle, là, je vais mettre 14 parce que, alors il y a la monétisation, mais faut pas être trop gourmand non plus là-dessus. Donc, je pense qu'il faut respecter un petit peu et puis il faut donner une bonne image parce que ça reste une app qui doit avoir une image un peu médicale. Donc, faut pas non plus qu'il y ait par exemple plein de pubs ou des trucs comme ça. Donc, faut faire attention à ça et monétiser les parties les plus croustillantes, on va dire, et garder un petit peu les suivis, les trucs comme ça, pour que la plupart des utilisatrices soient des utilisatrices gratuites, qu'elles en parlent entre elles, qu'elles se sentent pas trahies par l'application. Donc, mais il y a toujours une limite entre vous gagnez de l'argent et respecter le client aussi. Respecter le client parce que en soi, c'est des applications, ça vous coûte rien d'avoir plus de clients, alors que sur un site web par exemple, ça vous coûterait plus cher si vous avez plus de trafic. Là, c'est les gens qui téléchargent sur leur mobile, donc c'est pas la même chose. Si vous avez des coûts d'API et tout ça, là c'est un peu différent, mais bon, généralement, essayez de restreindre vos coûts d'API aux utilisatrices payantes. Opportunité d'amélioration, là on peut mettre un 16, encore une fois, je trouve qu'il y a quand même énormément d'opportunités d'amélioration. Là, j'en ai trouvé quelques-unes rapidement, mais il y en a plein. Chacun a ses idées, en réfléchissant un petit peu, justement en faisant après une petite étude de marché, on peut vous dire, ah mais il y a ça aussi qu'on pourrait faire, il y a ça, il y a ça. Vous pouvez regarder encore une fois les commentaires négatifs et même les commentaires positifs sur les applications, voir ce qu'elles font bien et ce qu'elles font pas bien, et copier ce qu'elles font bien et améliorer ce qu'elles ne font pas bien. Ça, c'est vraiment la base de tout. Donc voilà. Technologie disponible, là on va mettre 15 parce que tout est disponible, les IA et tout ça, vous pouvez maintenant les mettre en place, peut-être même de façon plus intelligente que ce dont j'ai pensé, de faire juste un chat qui peut paraître très basique. Il y a peut-être plein de façons de l'implémenter dont je suis même pas au courant, donc je sais même pas que ça peut se faire comme ça, mais à vous de réfléchir, à vous d'avoir de l'imagination là-dessus. Barrière à l'entrée. La 14 parce que quand même faut maîtriser, faut être développeur ou avoir les moyens de payer un développeur qui soit suffisamment compétent pour mettre en place tout ça, avoir des bases quand même en marketing, etc. Comprendre le client, avoir un peu d'empathie, ça c'est important. Si vous êtes psychopathe, ça va être plus difficile de comprendre des gens qui sont totalement différents de vous. Donc voilà. Coût de développement. Là, encore une fois, 14, parce que ça nécessite quand même un petit peu de temps pour développer ça. Si vous voulez faire une partie coaching, ça nécessite sûrement de mettre en place dans l'application une plateforme un peu vidéo, donc ou d'utiliser une autre plateforme, mais là ça fait moins pro, donc tout ça a un coût, c'est difficile, c'est pas si facile que ça se fait pas en 5 minutes, donc puis il y a souvent des problèmes, etc. Donc faites attention à ça quand même. Alors, facilité d'acquisition utilisateur. Là, si vous mettez en place des réseaux sociaux petit à petit, que vous faites des bonnes petites vidéos, que vous savez parler au public, vous apprenez à le comprendre, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. On est sur un 14 parce que surtout que les femmes de cet âge-là sont peut-être un peu moins ciblées sur ce type de produit. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de marge. Rétention des utilisateurs, là encore une fois 14 parce que je pense que on peut garder une utilisatrice peut-être 1 an, maximum 2 ans peut-être, je sais pas combien de temps dure exactement la période un peu de trouble de la ménopause. Après, elle finit par accepter, donc elle a peut-être moins besoin de l'application. Donc ça peut être peut-être 1 ou 2 ans maximum, donc après, voilà, ça va pas être 5-10 ans, je sais pas, ça m'étonnerait franchement. Donc c'est pour ça que ça reste correct, mais sans plus, quoi. Alors, différenciation, innovation, là, on est sur le 15, 16, ouais, 16, c'est pas mal, ouais, ça me paraît correct. Parce qu'il y a clairement de toute façon, avec les IA, là, en ce moment, on est vraiment dans une période où on a des opportunités avec des vieilles apps complètement dinosaures qui ont des monopoles et on peut totalement disrupter tous ces marchés-là. Et il y a vraiment de grandes opportunités et je pense que c'est le moment de les prendre. C'était peut-être un peu trop tôt l'année dernière, l'année d'avant, où les coûts étaient un petit peu trop élevés. Il y a eu trop de spam là-dessus sur les API et tout ça. Enfin, les gens en ont eu un petit peu marre. Là, ça redescend un petit peu. Il est temps de s'y remettre un petit peu, de voir les coûts descendre, s'atténuer un petit peu, descendre aussi un petit peu. Donc les technologies sont un peu plus matures. Donc je pense que c'est le moment de s'y mettre et de voir ce qui peut être fait là-dessus. Évolutivité,
là encore, avec les progrès des IA dans les prochaines années, va y avoir énormément de choses qui vont pouvoir être mises en place. Peut-être même le coaching 1-1 avec des IA, donc ça sera peut-être un autre truc, même si je pense que ça restera jamais pareil qu'avoir une vraie personne. Mais peut-être que certaines personnes qui sont trop timides et qui veulent vraiment parler à personne, insister sur le respect de la vie privée, de jamais dévoiler le moindre information, et puis insister là-dessus et bien faire attention à justement bien garder de façon sécurisée les informations des utilisatrices, parce que quand même elles se confient un petit peu, donc c'est important quand même de garder tout ça bien sécurisé. Donc voilà, donc l'évolutivité on peut mettre un 16. Du coup on arrive presque à 15, donc pas tout à fait à 15, mais c'est presque 15 et il y a je pense, une grande opportunité là-dessus. Pour moi, il y a vraiment la place pour 2-3 applications qui sont bien faites et qui ont chacune leur petit truc à elles. Donc voilà, j'ai fini pour cette analyse. Alors tous les jours, je fais une petite analyse sur un marché potentiel pour les applications en ce moment, après peut-être les sites web, les web apps, etc. Peut-être que j'élargirai encore après. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Salut!